l'art et la culture. L'Instant Culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi. Bonjour à vous, Azoul, bienvenue, il est tout juste 14h05. Bon dimanche, bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, chères auditrices et auditeurs, et que vous n'êtes pas restés dans votre coin à broyer du noir en se rappelant l'état du monde et du côté surtout de la Palestine. 14h06, on a le plaisir de parler de culture, des sorties culturelles et autres en compagnie de notre invitée qui nous fait le plaisir de venir, Hajar Sabata, réalisatrice, productrice du film Tiyara Sofra, l'avion jaune. Elle vient d'être primée à Montréal, elle nous en dira un peu plus dans quelques instants. Et nous avons notre deuxième invité, Nsardine Issam, il est directeur de la communication des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Ils auront lieu le mois de septembre, mais déjà, vous commencez à postuler, chers amateurs de cinéma. Alors, est-ce qu'il faut être professionnel? On en saura un peu plus avec notre invité. Une équipe à votre service, il y a évidemment Samir à la technique. Un plaisir de le retrouver. Merci Samir d'être en direct. On a avec nous Tahal Fgoum qui est à la régie. Et nous avons Yessine au streaming vidéo et à votre service. Haddad jusqu'à 15h. A tout de suite, évidemment une chanson, on s'installe et puis on revient à vous jusqu'à 15h. Et moyen métrage à la 40e édition du prestigieux festival Vue d'Afrique de Montréal, une récompense qui a été saluée unanimement par le jury qui a souligné donc l'importance et l'alternance réussie entre le passé et le présent. Oui. Alors comment ça s'est passé ce prix-là? C'est pas le premier, vous allez nous faire un petit historique de Tiyara Sofra. Oui, c'est ma première sortie à l'échelle internationale et donc c'est le premier festival international et puis c'est directement le Grand Prix pour le meilleur court et moyen métrage et ça me fait vraiment plaisir de décrocher ce prix. Il y avait quand même 35 pays, 85 films, tout confondu, long, moyen et films documentaires. Et sinon, après, j'avais eu le prix du public au festival de méditerranéen de Annaba. Voilà. Et moi, je dis à chaque fois que je suis plus fière parce que quand même, c'est un film qui raconte une des milliers d'histoires de notre identité, de notre histoire. Et voilà, il raconte Jamilat El-Jazaïr. Tout à fait. Et on salue toutes les Jamilat, Jamila Bouhired, Jamila Boupacha, Jamila Bouazza. Ma propre maman s'appelle Jamila. Elle a aussi couru sur les bombardements de l'avion jaune, fléautant des montagnes de Sétif. Toutes ces Jamilettes qui sont en écoute et Louisa Irelhalez aussi, Louisette, qui écoute l'émission, je la salue. On écoute un extrait et puis vous réagirez juste après. Il s'agit de votre frère, Mustapha. سليمان وليدي هو اللي قال لي قول لي تعيش كيفاش مات لو كان يشوفك يدير فيك حالة من اللي مات يما وبابا راهو يرقد في الصالون. Saleté de vermine, allez à genoux. نضال يكون في سبيل الوطن. الله ربي راح يمشوا دا راح يمشوا يا راس صفرا حبسي ما تضربش حبسي ما تضربش. On ne peut pas rester indifférent à ce son. Hein. Merci beaucoup, Hajar. Alors, rappelez-nous un peu, c'est l'histoire de l'Algérie, l'histoire algérienne entre 56 et 57. Tout à fait. Et deux rôles importants. Hein. C'est celui de Sidi Ahmed Agoumi, qu'on salue, Toual Amr, et puis Souila Ma'allem. Oui. Alors, on resitue un peu le contexte pour les auditeurs qui n'ont pas eu la possibilité de voir le film. Et je me pose la question à notre deuxième invité qui parle de cinéma. Nsardine Issam, est-ce que vous avez vu le film Tiyara Sofra? Pas encore, justement. Pas encore. Nous attendons l'occasion, justement, de le découvrir.
découvrir. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensez, donc ça sera affaire à suivre. Ouais, Allez-y, Hajar, dites-nous. Oui, en fait, oui, le film Tayara Safara a été produit dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance. Donc, on était en fait 11 courts-métrages plus 6 films documentaires, tous donc produits dans ce contexte-là par le ministère de la Culture à travers le CADC. Et donc, moi, je raconte dans ce film l'histoire de Djemila qui a perdu son frère. Et en fait, c'est ce qui est similaire un petit peu avec la vraie histoire de l'écrivaine de la chanson Tayara Safara qui a perdu son frère sous les bombardements de l'avion jaune. Simplement, ma Djemila dont Tayara Safara, son frère a connu, elle s'appelle Djemila. Oui, le nom de famille celle qui a... La vraie. Alors, je ne cite pas à chaque fois le nom de l'écrivaine de la chanson. Pourquoi Bedia, c'est justement parce que il y a deux, on va dire, il y a deux. des homonymes. ما عرفتش نسميهم كاين جهتين راهم حابين يسابروبري la chanson. Ils disent que Msila ou البرج بوعريري donc le jour de la projection. Ça dépend. Je préfère ne pas m'avancer parce qu'à chaque fois j'ai les deux, la projection, l'avant-première du film, j'avais les deux dans la salle et j'avais dit clairement que nous on est en train de faire et de raconter la femme algérienne. Msila ou l'Elborj ou la Stef, on raconte la femme algérienne. Elles ont toutes subi pareil. Voilà, donc ils étaient là, ils étaient contents. La chanson aujourd'hui, elle est classée justement au niveau de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, comme c'est-à-dire une chanson historique et puis voilà. Et elle appartient à tous les Algériens. Tout à fait. Voilà. Et donc moi je prends la chanson comme ça. Et en fait, au lieu de raconter la vraie histoire donc la dame qui a écrit la chanson, de son frère qui s'est fait tuer sous les bombardements de l'avion jaune, et alors que j'avais quelques minutes, donc je n'ai pas voulu démystifier en fait l'histoire de cette dame ni de son frère Shahid. Et j'ai préféré raconter justement une fiction où je raconte le deuil aussi de la femme algérienne, l'amour de la sœur à son frère, qui est tombé en martyr autrement. Et donc j'imagine que d'autres Algériennes ont perdu leurs frères de plusieurs façons différentes. Et donc pour toutes ces femmes-là, j'ai fait Tayara Safara en fait pour rendre hommage à toutes les femmes algériennes et à toutes les Djemilettes qui ont perdu ou leur frère ou leur fils ou leur mari ou leur père ou leur grand-père. Voilà. Et vous allez nous dire un peu comment vous êtes venu vers le cinéma. Je me tourne vers notre deuxième invité. Alors Nsardine, dites-moi, directeur de la communication des journées cinématographiques de Béjaïa, 20e rencontre. Alors c'est l'âge de la maturité, 20 ans, Nsardine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire si on regardait toutes ces éditions précédentes? C'est effectivement, vous venez de le dire, c'est l'âge de la maturité, mais aussi l'âge de beaucoup de questionnements, parce qu'on se dit, ok, 20 ans sont passés, on a réalisé beaucoup de choses avec beaucoup de cinéastes, de faiseurs de films, le public, et aujourd'hui, on est aussi encore à ce stade à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour durer encore 20 ans, pour durer 20 ans encore. Donc, la réflexion actuellement portée sur ça, au-delà de la 20e et de l'organisation de la 20e édition, nous posons la question, qu'est-ce que nous allons proposer aussi à la fois à la corporation cinéma et au public lors des prochaines... Ça, on réfléchit déjà aux 20 ans. Mais s'il y avait un bilan à faire, qu'est-ce que vous pourrez dire de cette 20e édition, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez proposé au public de Béjaïa et de ceux qui venaient assister? D'abord, quand on fait le bilan, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est on a duré quand même 20 ans. Et c'est quoi le secret de la durée? Justement. Alors, vous dites, vous êtes une association, on peut rappeler, présenter... C'est une association, c'est l'association Projecteur qui a été créée en 2003 par une équipe de... Rappelez-nous les noms des cinéma. initiateurs. Il y avait Nonor, Samir, Lamine, Karim et bien d'autres qui ont décidé un beau jour de créer l'association Projecteur. Et comme activité principale, donc il y a le ciné-club que nous tenons toujours. Vous continuez en parallèle de l'organisation des journées cinématographiques. Bien sûr, durant l'année, en fait, on le dit toujours, c'est le ciné-club un petit peu qui est ce réservoir qui nous permet d'aller de l'avant et d'organiser, de se projeter pour les rencontres. Et chemin faisant, les rencontres se sont constituées beaucoup d'amis parce que vous parliez du secret. En fait, tout simplement, nous, on le dit toujours, on dit chez nous que le public, c'est lui qui fait les rencontres. Bien sûr. De quelle manière?
à la base, l'esprit premier des rencontres, c'est un espace d'échange. Et le film, à partir de ce moment-là, il devient un vecteur ou un fil conducteur. En tout cas, le film est un miroir de la société. Je veux dire, c'est ce qu'on vient voir. Et chacun fait sa propre lecture. Et chacun aborde le film du point de vue qui lui semble approprié. Ça peut être social, économique, purement technique, artistique, etc. Et 20 ans de rencontre, oui, ça veut dire. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre qui ont assisté au film, les salles de cinéma à chaque édition, je pense que ça montait à chaque fois. Oui, on a une moyenne. Bon, la salle, elle prend quelque chose comme 340 places, une moyenne de 3 séances par jour, 6 jours par rencontre pendant 20 ans. Donc, on fait le calcul. Ça fait énormément. Mais franchement, on n'est pas non plus dans cette logique de nombre, de quantité. Le plus important pour nous, c'est qu'il y ait la qualité et autour aussi, même si la qualité, la notion de la qualité est tout de même subjective, parce que quand on fait un choix de film, on le fait sur une proposition d'une moyenne de 300 à 400 films, et on en prend à peine 10%. Donc vous avez une programmation de 30 films maximum, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est par rapport à la durée des projections. Et à partir de là, c'est la qualité des débats, la qualité des échanges, elle ne s'appelle pas rencontre pour rien. Et c'est là le secret, parce que les rencontres, elles se font... en parallèle, il y a projection et il y a les discussions. Au niveau de la salle du cinéma, elles se font dans le balcon, les panels, etc. Et puis dans les cafés, sur les places publiques, tout autour de la cinémathèque. Béjaïa vit à l'ère du cinéma. Hadjar, est-ce que vous avez déjà participé ou été au cinéma, aux journées cinématographiques de Béjaïa? Eh bien non, je compte postuler cette année. Mais en tant que cinéaste, réalisateur, jamais vous avez... Pas encore. Même mon film, je ne l'ai pas encore présenté à Béjaïa. Donc si le comité de sélection valide le film, je l'espère, et ce sera avec grand plaisir. Ça serait l'occasion, et j'espère aussi. Alors, quand vous parlez du comité, alors est-ce qu'on peut présenter pour cette 20e édition qui sera membre du jury? Est-ce qu'il y a des critères de sélection juste pour avoir des films? Des films, tout à fait. Court-métrage, long-métrage, est-ce qu'on peut donner tous ces détails? Bien sûr. Enfin, les critères de sélection, là, on le dit toujours. D'abord, on revient à la qualité intrinsèque du film. Je l'ai dit tout à l'heure, la lecture, elle reste tout de même subjective, mais tout de même, il y a des qualités, il y a des critères qui sont requis dans le choix d'un film. Nous avons d'abord une première condition, c'est celle de la production, l'année de la production. On revient 2 ans en arrière. Vous avez dit 2024-2025 pour cette année. On prend toujours les 2 années. On ne peut pas aller au-delà parce qu'il y a quand même, je vous ai dit, sur 300 films à 400 films déjà, c'est énorme. Dans un bassin quand même qui est assez élargi parce qu'on ne prend pas que des films algériens. Bassin méditerranéen, je pense. Oui, jusque-là, on a fait beaucoup plus avec le bassin méditerranéen, mais pourquoi aussi? Parce qu'il y a aussi la contrainte du déplacement, les budgets, etc. Donc, on a ce regard porté beaucoup sur les films africains, par exemple, mais il y a beaucoup de contraintes en termes de déplacement et de budget. Ça, c'est une question peut-être qu'on abordera après. Donc, là, on est sur ce bassin-là, il y a 300 à 400 films. Il y a une répartition des rôles au sein de la direction artistique. Chaque année, elle est composée. L'année passée, par exemple, il y avait Hakim Abdelfattah et Toufiq Hakim, bien sûr, et Nabil Djedouani. Cette année aussi, nous sommes en train de travailler. On enrichit toujours. Il y a toujours le noyau, là, avec l'équipe, mais il y a toujours, on enrichit à chaque fois. Et cette année encore, pour la symbolique des 20e, nous avons poussé encore plus la réflexion par rapport à la direction artistique, parce que quand on parle aussi de direction artistique, il n'y a pas que les films, il y a tout le programme qui est à côté. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les tables rondes, les panels, il y a peut-être des masterclass aussi, je pense, vous organisez. Des masterclass qui traitent un petit peu des problématiques cinéma. L'idée, c'est comment se rendre utile, ne serait-ce que pendant les 6 jours des rencontres, et peut-être porter une quelconque voix, une quelconque débat. Et là, vous avez une petite idée, vous allez nous dire est-ce qu'il y a des angles d'attaque pour les débats ou les masterclass? Ils sont peut-être organisé et puis lancer l'appel. Hadjar, comment vous êtes venu au cinéma? C'est votre premier? Oui, pour mon premier moyen-métrage. Moyen-métrage, voilà. Alors, c'était après tant d'années dans le secteur de l'audiovisuel, mais vous étiez journaliste? Pendant à peine 2 ans, je suis diplômée en à l'ISIC, l'Institut des sciences de l'information et de la communication, donc licence en journalisme, spécialité audiovisuelle, après laquelle, donc je pense, j'avais exercé pendant 2 ans le journalisme. Et après, donc j'étais
à la télé, entre émissions, Oui, un peu présentation, de fiction. oui. Et donc, mes premiers pas dans Oui. le cinéma, c'était sur le court-métrage Cousine avec Lia Salem. D'accord, mais En alors assistante réalisation. vous êtes parti par hasard, c'était pas une envie, vous a Non, si, proposé. si, si, Ah si, d'accord, si, si, si. d'accord, ok. Si, c'était déjà la fiction Oui. et le cinéma. Mhm. Et donc, je me rappelle que quand j'avais vu les Nasib El City de Jafar Qassem la première fois, j'étais tellement... en fait, ça m'avait tellement plu que j'avais dit à son directeur photo, en étant sur un autre projet, cinéma, enfin télévision, avec Mohamed Sahraoui à l'époque, j'avais dit que Bachir, s'il te plaît, lahaqni bark an Jafar Qassem, je voudrais lui proposer mes services Ok. et puis être avec lui. Et j'étais partie pour être deuxième assistante réalisation, mais j'ai fini sur le même projet, première assistante à la réalisation. D'accord, carrément. Et depuis ce jour-là, 18 ans avec Jafar Qassem. D'accord, on le 18 ans, salue, donc, hein. On salue Jafar Gassem ouais, qui a je le l'habitude, salue, voilà. vraiment, Il voilà. était à la même place, hein, il y a était quelque là, temps, il est ouais, venu pour parler de. Et c'est toujours le premier à me féliciter, même C'est après vrai. le prix là D'accord. de Montréal. Et Ouais. donc, mais sinon, après, c'était avec Lia Salem et même on tournait en bande film. Hein. C'était Oui. pas du HD, c'était vraiment de l'argentique à l'époque. Et donc, en à part- 2003. Oui. Et donc, c'est l'âge des JCB là. Oui. C'est Et à 20 ans, partir, plus et à 20 partir ans. de là, vous décidez À à dire, partir je de me là- lance. Oui. D'accord. Donc le premier retour. exactement. Est-ce que vous avez fait une formation cinématographique ou pas? Non, formation directement, moi c'est le terrain. Donc D'accord. j'avais travaillé avec beaucoup de réalisateurs, que ce soit la fiction télé ou le cinéma. Donc entre autres Bachir Darayes, Saïd Ould Khalifa, Fatma Zahra Zamoum, Lia Salem Mascarade. J'avais aussi collaboré à l'écriture des dialogues avec Lia Salem sur Mascarade. Et donc c'était ça. Mais maintenant, Mais vous aviez envie d'être justement- derrière les caméras ou être. Est-ce que Oui, tout de oui, suite oui, vous à la avez- réalisation, Ah, la c'était le but, D'accord, carrément, ok, carrément. oui. Aujourd'hui, j'essaie aussi de m'approfondir. Je suis quand même en Master 2, Mhm. spécialité critique cinématographique à l'université Et ça spécialisée de Sidi Bel Abbès. Ok. Je suis major de promo nationale. Bravo. Est-ce que vous pouvez nous dire, Nasreddine, il y a combien de femmes réalisatrices algériennes? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'elles pas beaucoup, elles sont. Il y a une jeune génération là Il y a qui. une jeune génération qui qui monte. monte. Il y a beaucoup, Tout à fait. énormément. On n'a Mhm. pas peut-être, je n'ai pas peut-être le chiffre, Mhm. mais il y a énormément de réalisatrices qui viennent. Mhm. Et surtout, ce qui est aussi frappant, c'est au niveau, par exemple, des formations que nous faisons et des ateliers qu'on voit passer par là, il y a énormément de femmes qui viennent aux formations et qui sont Intéressées par très ce que vous intéressées faites. par, ce qu'on fait. En tout cas, on va écouter tout de suite un extrait du film, n'est-ce pas, monsieur le réalisateur Mohamed Toualbi, un extrait de votre film, Tayara Sfra, et puis on revient vers vous. Vous réagirez à un petit extrait, vous saurez peut-être un peu le critiquer, comme vous êtes dans la chanson, et après peut-être l'extrait du film. Non, ah, on l'a passé, oui, merci, monsieur le réalisateur. Ah, papa, puis c'est fâché. Allez, on y va, 14h26 minutes, je suis troublée. 14h29, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'Instant Culture. On parle de cinéma pour ce premier numéro de la semaine. Ce dimanche 20 avril, on reçoit Hajar Sabata qui revient de Montréal avec un prix, deuxième prix. Et elle en est fière, elle va faire encore d'autres films, je pense. Hein. Je l'espère, Vous allez nous oui, dire à la oui, fin oui, de l'émission oui, s'il y a un projet. Alors, quelques mots sur l'interprétation que nous venons d'écouter, Hajar. Oui, oui, en fait, j'avais vraiment, je cherchais une voix très, très puissante et en même temps. Oui. Voilà. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions, mais Oui. moi, je voulais vraiment une voix puissante à la fois et puis Hanina. Et donc, je trouve ça dans la voix de Nada Reyhan, qui n'a pas hésité une seconde, même si on n'avait pas, chaque fois je le dis, j'avais pas le budget pour tout le monde à 100%, mais elle, Amin Dahan à la composition, autant aussi pour la musique du film. Donc, voilà, ça a donné vraiment une chanson. Vous avez travaillé ensemble? Bien Est-ce sûr, que bien vous avez- sûr. voilà, pour- Oui, 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 j'ai été en studio d'abord avec Amin Dahan, donc pour mettre, déjà pour sélectionner nos passages pour lesquels on devait insérer de la musique. On avait trouvé une première fois, une deuxième fois. Et puis moi, je racontais mes émotions à Amin, je lui disais non, pour la flûte, pour faire ça. Amin me disait, je vais lui dire, c'est ta composition, c'est la mienne. J'ai dit, écoute, moi, je te raconte mes émotions, tu interprètes, et ça s'est très bien passé. Après, avec Nada, on avait fait donc le studio en une journée complète, en larmes, bien sûr, parce que la chanson, elle est vraiment il y a beaucoup puissante. elle est très Oui, puissante, oui, tout à comme fait. Crois-moi Badira, comme Oui. pour le tournage, c'est-à-dire les plans là où j'ai Jamila en larmes et tout ça, c'était tellement sincère, c'était pas des effets larmes ou effets spéciaux, c'était vraiment du live, quoi. Elle en face de la caméra, moi derrière la caméra, c'était vraiment Ça des a moments remué intenses, des choses, bien sûr, bien sûr. Alors, on salue Amin Dahan d'ailleurs, hein, c'est notre pote, enfin c'est le pote de notre cher réalisateur. Je sais qu'il est à l'écoute Grand de monsieur, l'émission. tout à fait, oui, à merci fait. beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'était difficile de diriger notre grand ténor Sid Ahmed Sid Dagoumi? Ahmed Dagoumi.
Franchement, j'avais eu plusieurs expériences avant avec Sidi Ahmed Agomé, notamment avec Jafar Qassem. Oui. Et il avait commencé peut-être à m'encourager 10 ans avant. Il me disait, Hajar, fais ton film, fais ton film. Franchement, c'est un grand monsieur. Et quand j'ai décidé de faire ce film, donc, vous savez, au moment d'écrire le film, comme j'ai coécrit avec Karim Khadim, il y a des rôles, on sait vraiment à qui on va les attribuer. Et il y a d'autres pour lesquels on fait vraiment des castings sur des semaines et des semaines. Et donc, pour moi, Monsieur Agomé était déjà dans mon casting. Et quand j'avais fini d'écrire et tout ça, je l'ai appelé, il était super content, il m'a dit bravo et tout. Maintenant, je dois lire le scénario. Il n'a pas demandé après l'argent, ni caché, que ce soit lui, Souhila, franchement, tout le monde. Et donc, il l'a eu. Et je pense, 2-3 jours après, il m'avait rappelé pour me dire, Hajar, je ferai ce scénario avec un grand plaisir. Et sur le plateau, ça s'est passé vraiment d'une façon... extraordinaire du moment où, c'est-à-dire on bossait très très bien, on faisait des répétitions. Des horaires de combien, les volumes C'était de... On était là-bas bien sûr très tôt pour préparer, donc genre 7 heures du matin, mais 12 heures de travail par jour, c'est-à-dire de toute la journée. Monsieur Agomé, c'est quelqu'un qui est vraiment, non seulement il est professionnel, mais il est à l'écoute. Et donc il me disait à chaque fois, à chaque prise, Hajar, t'es satisfaite, on refait et tout. Et en plus, il avait des séquences avec les tout petits. Parce que j'ai Jamila et son frère petit, et c'est vraiment 2 enfants, ils n'ont jamais fait de cinéma, c'est la première fois qu'ils font du cinéma, et ils étaient excellents bien sûr, parce qu'on avait travaillé pendant 2 mois de répétition au bureau, et il y avait un contact vraiment extraordinaire entre lui et les petits, entre lui et Jamila, celui-là Ma'allem, donc voilà, c'est vraiment une très très bonne première collaboration. Alors oui, on est toutes les deux fières, parce que moi c'est mon premier film, celui-là c'est son premier rôle quoi. Elle joue le rôle principal pour la première fois. Et elle le dit, elle en est fière aussi, le premier rôle pour la première fois avec une femme. Donc on est toutes les deux fières l'une avec l'autre. Et voilà, en tout cas, beaucoup de succès, on y reviendra pour d'abord l'accueil que vous avez eu. Elle s'est donnée à fond pour le film, pareil par rapport au cachet. Elle n'a pas vraiment demandé après ça, c'était surtout l'histoire. C'est vraiment un rôle qui va la servir dans sa carrière. À fond. Voilà. Dites-moi, alors on va du côté de Béjaïa encore, Nsardine Issam, le programme de cette édition, qu'est-ce qu'on va avoir? Donnez-nous envie de nous rendre à Béjaïa. Rappelons la date, c'est du 6 septembre au 11 septembre. En fait, cette année, nous avons déjà reçu à peine l'appel à film lancé. Nous en sommes actuellement... Rappelez encore que vous pouvez jusqu'au 25 avril, tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à quelque chose comme 150 à 160 films reçus. Et nous sommes le 20 avril. 161 avec celui de voilà. Grâce à la chaîne 3, voilà. Elle a profité. Direct avec moi tout de suite. D'ailleurs, on est le 20 avril, donc il reste 5 jours. 5 jours. Voilà. Il y a encore beaucoup de films qui vont arriver. Donc, la programmation, elle se fait sur les 6 jours. Donc, comme je l'ai dit, là, on est en pleine réflexion par rapport... Au fait, dans la programmation, on ne choisit pas une thématique au préalable. Il n'y a pas de thématique, mais alors, il y a des longs métrages, courts métrages. On attend ce qui arrive comme film. Nous avons des courts métrages, des longs métrages et des films documentaires. Vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure une question, est-ce que c'est des pros ou des amateurs? Au fait, pour nous, tant que le film répond à un certain nombre de critères cinématographiques, on le prend. On donne l'occasion aussi à des jeunes et à des gens qui n'ont jamais fait de festival ou qui n'ont jamais pu projeter leur film. On leur donne l'occasion de projeter le film et d'aller à la rencontre du public. Et à partir de là, ça a toujours été l'histoire des rencontres. Nous programmons aussi des tables rondes et des masterclass. Les thèmes ne sont pas encore... Mais ils traiteront toujours de la problématique de la corporation cinéma, tantôt sur le plan, comme l'année passée, on avait traité l'archivage, le répartiment des films et la critique. Cette année aussi, nous allons dans ce sens, peut-être la production, on va parler aussi de financement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, alors dites-moi, voilà. Donc, est-ce que vous avez des masterclass où vous leur apprenez à comment monter un projet cinématographique? C'est un des projets, en principe, pour cette année, c'est d'aller vers ce type de formation, ce type de masterclass pour dire aux gens, ou pour déjà à nous, d'apprendre comment est-ce qu'on monte un projet comme ça et comment parler aux bailleurs de fonds. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect artistique, mais il y a aussi tout cet aspect logistique et cet aspect financier qui prend beaucoup de place. Donc cette année, nous allons travailler sur ça.
Est-ce qu'il y a des noms il y a des noms, vous avez fait des masterclass, vous avez ramené des héros, on va dire, des acteurs très connus qui sont venus rencontrer le public l'année passée. L'année passée, oui. Alors, oui. je ne me rappelle pas, c'était 2 ou 3 personnalités. Alors, l'année passée, on avait une masterclass avec Soufiane Zermani. Tout à fait. Qui a fait une masterclass. Comme il a parlé un petit peu de sa carrière, on voulait traiter la thématique des chanteurs qui passent dans le monde du cinéma. Donc, on s'est dit la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec quelqu'un qui a fait ce pas. On a fait donc exactement avec Soufiane Zermani. On a fait une table ronde avec Monsieur Ahmed Bejaoui, qui n'est plus à présenter. Donc sur justement l'archivage et le repartiment du patrimoine cinéma en Algérie, on avait fait une table ronde sur la critique cinéma et l'émergence des influenceurs sur les réseaux sociaux et quelle est la différence. Est-ce que ce sont vraiment des vrais prescripteurs avec comme modérateur Tawfik El-Hakem, il y avait Abdelkarim Qadri, il y avait beaucoup exactement de gens qui viennent du monde de la critique et celui des réseaux. Et le monde de la critique, moi je pense que surtout cinématographique, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Au fait, on n'a pas des professionnels, n'est-ce pas, Hadjar? Pas beaucoup. Vous êtes en train de vous former, mais il n'y en a pas beaucoup. Donnez-moi des noms, moi je veux bien savoir si on a des critiques cinéma. Moi je poserais peut-être la question ailleurs, autrement, parce que quand bien même il pourrait y avoir de critiques cinéma en Algérie, c'est la place qu'on leur donne. C'est l'importance qu'on leur donne. Et dans notre doctrine à nous, déjà dans notre perception du cinéma, on veut quoi? Est-ce qu'on veut une critique constructive qui va dans le sens de développer une vision cinématographique? On veut juste faire, excusez-moi l'expression, le buzz pour avancer. C'est ça un petit peu, pour moi, la question essentielle, elle est aujourd'hui là, parce qu'on formait, par exemple, vous suivez une formation, on peut en former de master, c'est très intéressant. Mais la question qui se pose, on en fera quoi après? Donc c'est ça la question. Peut-être dans le cadre de cette nouvelle loi de cinématographie. Tout à fait. Rappelons qu'il y a eu des assises et qu'il y a un intérêt normalement des pouvoirs publics pour un petit peu, on va dire, alimenter, aider ce secteur-là du cinéma, parce qu'il y a de tas de talents. Alors Bédiaïa, elle vit en ce moment. On me dit quand il y a les journées cinématographiques, c'est une ambiance à part. À part, oui. Ce qui nous touche, nous, je le dis, ce qui nous touche, parce qu'il y a aussi cette part d'émotion qui s'exprime en nous, nous qui sommes organisateurs, mais aussi le public, c'est que les gens viennent avec leurs propres moyens de toutes les wilayas de l'Algérie. Il y a des gens qui viennent de partout. On se dit, comment vous avez fait? Mais pourquoi vous venez limite, mais l'amour du cinéma, l'amour d'être dans une salle de cinéma et de voir un film. Je pense que les JCB ont créé vraiment une atmosphère, une ambiance qui attire les jeunes, surtout par rapport à toutes les wilayas. Tout à fait. Très très bonne réputation au fil des années, en continuité en plus, c'est pas évident. Avec une association en plus, c'est vraiment... En tout cas, moi aussi, je me rappelle à Alger, les journées dédiées, il y avait une semaine du film engagé. Alors, je salue, il y avait 2 personnes qui étaient à la tête de ça. Et c'était des moments forts, parce qu'on voyait quand même les plus grands noms. Il y avait Bejaoui et Zahra Yahi, je me souviens, de ces journées du film engagé. Et ça mettait de l'ambiance, parce que toutes les salles de cinéma étaient vivantes. Voilà, les sièges n'étaient pas vides. Vous l'avez dit, vous le dites, c'est ça le mot, c'est qu'on vit le cinéma, c'est ce qu'on dit, on vit le cinéma. Et je pense aussi, un des secrets, on en parlait tout à l'heure, c'est que tout ça est fait aussi grâce à des bénévoles. Donc nous avons des gens qui sont là toute l'année, les membres de l'association Projecteur, et nous sommes tous bénévoles. Oui, rappelant que... Alors comment vous arrivez quand même à exister depuis 20 ans? Alors il y a des mécènes, comment on vous aide, de quelle manière? La question du financement, elle reste encore posée. Et c'est une des choses un petit peu qui, non pas nous frustrent, mais on se dit que c'est quand même dommage qu'après 20 ans, on se pose toujours la question du financement. Parce qu'il faut loger, nourrir, projeter, bien sûr, payer les billets d'avion, les billets de train, le train, le logement, toute la logistique. C'est un peu dommage pour nous, mais voilà, on arrive parce qu'on se dit de toute façon chaque année, c'est ça notre façon de voir les choses, de toute façon on les tient. Avec 10 000 dinars ou 10 millions de dinars, nous sommes obligés de les tenir. Voilà le secret aussi qui fait que les rencontres, elles tiennent jusqu'à aujourd'hui. On ne s'en tient pas à une question de budget du combien, et on adapte le format. Mais c'est un peu serré, c'est très serré. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté, et nous avons déjà fait la demande, et nous rappelons toujours à qui de droit, et surtout aux autorités, le ministère, etc. Le ministère de la Culture, bien sûr. La wilaya de Béjaïa.
là, qui peut J'y arrive aider, justement. bien sûr. En fait, Oui. l'idée pour nous, c'est de financer aussi, d'aider ces événements citoyens. En plus des festivals, il faut que ce type d'événements existe parce que c'est des festivals et c'est des événements à taille de la ville. Ça peut animer la ville, vous l'avez Bien dit, sûr, la bien ville, sûr, la bien sûr. vie. Oui, oui, Il y a une oui. dimension aussi économique directe, Tout à fait, immédiate. les hôtels, les Exact, restaurants, les les boutiques, cafés, la place tout à fait. Guidant qui Bien ne sûr, désemplit bien sûr. pas. Donc, accorder peut-être un Même statut spécial. sur le plan touristique Tout à aussi, fait, ça bien vraiment. sûr. Mais Ça, bien sûr, en plus, bien budget, Donc, c'est une très très belle ville. ministère tourisme, ministère de la Bien culture, sûr. voilà. Mais- Qui j'espère à l'écoute. En tout cas, on va écouter tout de suite. Allez-y. Évidemment, c'est une voix de Béjaïa, Jamal Allam, Oui. Ouais. qui a Rabbi évidemment Rahman. composé Rabbi beaucoup Rahman. de énormément. musique pour des films. Oui, Alors tout à là, fait. pour les gens de Béjaïa qui nous écoutent, préparez-vous, c'est le 6 septembre. Inch'Allah. Voilà, vous allez vibrer aux écrans du cinéma. Très beau texte et très belle voix, d'ailleurs, Jamal Allam. Quand on voit Jamal Allam, on pense à Béjaïa et le port de Béjaïa et Agnès, la place Guidant, tout à fait, et puis les sardines, et puis les journées cinématographiques, les rencontres. Voilà, c'est des journées rencontres. Alors, en compagnie de nos deux invités, on parle de cinéma pour commencer cette semaine. Ça fait du bien. Alors, Hadjer Sbata, dites-nous la rencontre. On sait que Montréal, la plus grande communauté, elle est algérienne. Elle est là-bas, donc une salle de cinéma qui a drainé un monde comme pas possible. Oui, hein. oui, elle était archi comble la Mhm. salle. Il y avait quand même d'autres films algériens ce jour-là, donc il y avait d'autres projections, mais il y avait quand même beaucoup d'Algériens et il y avait beaucoup d'étrangers aussi qui ont vraiment... j'ai eu beaucoup d'applaudissements à la fin du film parce qu'en fait, comme ils ont classé eux le film, même si c'est raconté, l'histoire est racontée dans un contexte historique de la guerre de la Révolution, mais l'histoire en fait en elle-même, elle est vraiment universelle. Bien sûr. Le film peut raconte, toucher. oui voilà, le film raconte l'amour d'une sœur à son frère et je pense que ça a vraiment marqué les gens. Il y avait beaucoup de gens, donc ils étaient en larmes à la fin Il y avait de la projection. les nôtres, les Algériens, ils nôtres, sont oui. venus vous parler. Oui, ils discuter sont venus avec me vous. parler, Oui. ils étaient super contents et voilà, le jour où j'ai eu le prix, donc il y avait beaucoup de yo-yo dans la salle, c'était vraiment émouvant. Lors de la projection, il y avait le consul général de Montréal et monsieur l'ambassadeur et donc vraiment Meilleur, c'était une hein, présence comme un meilleur extraordinaire. fiction court et moyen métrage. Oui, voilà. c'est le meilleur, Donc, c'est le grand prix en fait. Voilà, C'est le vous êtes grand monté prix, sur scène, vous avez eu le drapeau sur vos épaules. Toujours le drapeau, oui. Le jour de la projection et le jour des lauréats. En fait, on avait vu le film et je pense on avait vu beaucoup. Je n'ai pas raté un film, moi, de toute façon, que ce soit long, Qu'est-ce qu'il y avait court, comme film algérien présent? Alors, il y avait le long métrage de Marzaq Alouesh, la première ligne, Saf al-Awwal. Il y avait le film de Anis Jaad, La nuit de Abed, Laylat Abed. Il y avait Imen Salah, voilà, avec le court-métrage Tassalloul. Il y avait deux autres documentaires, il y avait mon film, voilà. Qu'est-ce que vous pensez quand nos films, courts ou moyens-métrages algériens, sont vus ailleurs? Qu'est-ce que ça peut apporter, vous qui êtes dans le cinéma chargé de communication? Au-delà de la visibilité que oui. cela apporte, aujourd'hui on parle de quelque chose qui s'appelle, même si peut-être c'est une question qu'on doit réfléchir mûrement, mais le soft power un petit peu qui passe aujourd'hui aussi par le cinéma. Nous voyons des pays qui jusqu'il y a quelques années de cela n'étaient pas présents sur cette scène internationale du cinéma et aujourd'hui ils font des événements de classe A. Et on a des cinéastes algériens qui font exact. la fierté du pays. Bien, hein, sûr, voilà. bien sûr. Voilà. Et là, de voir des films qui peuvent voyager et qui peuvent aussi triompher à l'international, ça ne peut qu'offrir plus de visibilité, encourager des gens à aller dans ce sens. Et puis à nous aussi, ça nous permet de briller. Ça, c'est clair. Alors vous acceptez long métrage, court métrage, alors fiction, documentaire, etc. Ok, dites-moi les critères. Donc est-ce qu'il y a un timing à respecter? Est-ce qu'il y a un thème à respecter? Il n'y a pas de thème à respecter. Oui. Il n'y a pas ni thème à respecter, ni timing à respecter. Le format, est-ce que le format, vous pouvez nous dire, quel format vous proposez pour projection quand ils vous proposent leurs produits? Le produit, la salle elle est équipée en DCP. Ah, ça c'est bien. Ça, oui, la salle est équipée en DCP, donc à partir de là, pour offrir une meilleure projection dans des conditions exceptionnelles. Donc vous êtes à la grande salle de cinéma. La grande salle de cinéma qui se situe à la place 1er novembre. C'est la seule salle de cinéma actuellement dotée d'un DCP à Béjaïa. Oui, c'est la seule salle de cinéma.
350, 340, quelque chose comme ça. Donc, elle est équipée en DCP avec ça faisait déjà quelques années. Donc, en termes de critères, 2024-2025, la production. À partir de là, le choix est fait selon les critères, je l'ai dit, techniques et artistiques. Les jurys et les... Bien sûr. Donc, alors, on nous vous n'avons envoie... pas de contrat. D'ailleurs, c'est ce que nous avons mis dans Est-ce qu'on peut l'appel à rappeler... film. Oui. Les réalisateurs qui veulent postuler encore, il reste encore quelques jours. 5 jours, on est le 20 aujourd'hui. Exact. Soit ils vont sur la page Facebook de Rencontre cinématographique de Béjaïa, sinon sur le site rcbéjaïa.art. D'accord, rcbéjaïa.art. Voilà. Allez-y, je vous avais le temps jusqu'au 25 avril. Tout à fait. Donc dans l'appel à film, c'est la raison pour laquelle la seule condition que nous avons à déposer, c'est celle de l'année de production, c'est tout. À partir de là... On donne l'occasion, on offre l'occasion à tout le monde, tous ceux qui ont fait des films et qui peuvent faire des films et qui pensent que leurs films peuvent plaire, ils sont les bienvenus. Il y a à la fin des prix, il y a des prix d'encouragement. En fait, c'est ça la particularité. Oui, il y a pas. Et comment on peut savoir? Oui. En fait, il n'y a pas de prix parce qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Donc, nous regardons des films, nous débattons des thématiques autour et nous refaisons le débat le lendemain pour les films qui sont concernés par le Café Ciné, le lendemain à 10h. Et à partir de là... Il n'y a pas un prix d'encouragement? Il n'y a pas quelque chose qui ferait que... Non, il n'y a pas de... C'est contre un petit peu l'esprit de rencontre. Donc, il n'y a pas de compétition. La seule compétition, et je ne sais même pas si je peux l'appeler comme ça, c'est l'année passée, par exemple, et les années précédentes, lors du Béjaïa Film Lab. Donc, l'année passée, on a relancé le Béjaïa Film Lab avec la bourse Zermani. 4 lauréats. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un gagnant. Voilà. Et là, cette année, il y a une... Bien sûr, bien sûr. La même bourse. La même bourse, exactement. Nous allons la relancer. Donc, à partir de là, nous réfléchissons aussi au format. Mais toujours est-il, en rencontre, il n'y a pas de compétition. D'accord. Il y a combien de projections de films, alors, pendant ces journées? Il y a une moyenne il y a une trentaine de films. Donc, ça va de 30 à 35 films, comme on l'a dit, donc entre long, court et... ouvert au public, moyen, gratuitement, gratuitement, voilà. Ouvert au public. Et voilà. D'accord. C'est important? Rappelez-nous. Voilà. Important. Pourquoi? Parce que en dehors de ces journées cinématographiques, Béjaïa, les salles des cinémas sont vides ou plein? Bien sûr. Il y a des programmations. Il y a des programmations, mais timides, voilà. Pas suffisant, c'est jamais suffisant. Je pense que ce n'est plus la peine maintenant de refaire toute l'histoire. On la connaît tous, l'histoire du cinéma algérien, que ce soit du côté de la production, de la distribution ou des salles de cinéma. En dépit de tous les efforts qui sont faits peut-être par-ci et par-là, et encore là aussi il y a débat, les salles elles restent un peu vides. On essaye à notre niveau, nous, je parle de ce que nous pouvons faire, nous, les autres aussi. Dans les journées cinématographiques, puis il y a les ciné-clubs, nous lançons à chaque fois l'importance, bien sûr, de rappeler que les ciné-clubs ont un rôle à jouer. Bien sûr, là on sort d'un cycle du film africain, on part vers le cycle de la science-fiction, nous essayons de toucher un petit peu toute catégorie du public. Et à partir de là... Mais en tout cas, le principe, c'est ces journées cinématographiques, ça doit nous toucher, ça doit parler de nos émotions, ça doit parler de notre cinéma, nous, algériens. On a envie de le voir dans nos écrans. Bien sûr. Quand on reçoit des films, faut-il aussi qu'il y ait le plus de production possible. Parce que ça aussi, c'est une... Donc plus de moyens. Quand on parle de production, c'est qu'on parle plus aussi, c'est une problématique. Parce que c'est vrai, on voudrait bien passer plus de films algériens, même si ce n'est pas une obsession non plus, parce que le langage cinéma est un langage universel. On fait des projections, on peut regarder un film qui nous vient à 10 000 du Canada, par exemple, ou de la Chine. Il peut parler de réalité que nous vivons. Donc, toute l'histoire de la projection, elle se fait là au moment où le spectateur ou le public rencontre le film. Mais toujours est-il, notre rôle aussi est de promouvoir bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est de promouvoir le cinéma algérien, d'aider. Et comment on fait? Oui, en facilitant les autorisations de tournage, en finançant, et que la tutelle ministère de la Culture, les autres ministères s'impliquent pour laisser aux cinéastes et aux réalisateurs ou aux techniciens de travailler, de faire. Qu'on ait assez de films et on ait assez de production. Il y a aussi l'aspect formation. On fait ce qu'on peut au niveau des rencontres. Ça, c'est aussi important. Il faut vraiment rentabiliser les idées au maximum. Et cette année, nous irons aussi sur quelque chose de beaucoup plus
peut-être élaborer par rapport à toutes ces années, Oui. c'est que pourquoi on les appelle rencontres aussi? Parce que ça constitue une sorte, pas de d'échange. marché, mais vous venez en apporteur de projet de film, il y a un bailleur de fonds, il y a un scénariste, il y a un comédien, et c'est là aussi que... C'est le carrefour, voilà, où on se là ces qui films font se que... font. Bien sûr. C'est ça la première On revient vocation avec déjà beaucoup à un de- événement cinéma, quel qu'il soit, c'est la première vocation, c'est de permettre à des projets cinéma d'éclore. D'éclore, voilà. Et Sinon, il y a besoin, il y a une demande, hein, Bien beaucoup de sûr, jeunes, bien Hajar. sûr. Dites-moi, alors votre film, Tiyara Sfra, on va le voir à Sétif. Non, vous avez dit les prochaines villes où oui, ils- oui, à Meliana où ils- prochainement, Meliana, le 10 mai, vous Inch'Allah, avez dit. projection débat. Oui. Et puis je ferai aussi un masterclass Mhm. à Meliana. Master intitulé, c'est qu'est-ce que... Enfin, choix technique et artistique par rapport au D'accord, film et tout ok. ça. Voilà. Par rapport à de l'écriture à la réalisation. Mhm. Et puis, j'ai prochainement une projection aussi débat à Betna. Ok. Sur l'invitation de Monsieur Louali. Et bien sûr, d'autres festivals, Inch'Allah, en vue. Alors peut-être d'autres prix, on ne sait jamais. Oui, Inch'Allah, Voilà, je certainement. vous le souhaite, Hajar. Dites-moi, Inch'Allah. Hajar, est-ce qu'il y a possibilité de savoir un petit peu si vous êtes sur un autre projet long ou court métrage ou quelque chose qui trotte dans votre tête? Alors, le terrain, pas encore, mais sur le plan écriture, bien sûr que j'ai un projet déposé, espérant, Inch'Allah, que D'accord. séduira le comité de sélection, de lecture, et puis Ok. voilà. Donc il y a un c'est scénario déjà qui est... long métrage, Inch'Allah, Long qui est métrage. déjà déposé et Ok, bah c'est- qui raconte aussi, on va dire, pas les détails, mais moi, je suis toujours dans l'identité algérienne. C'est Mhm. pas la révolution, mais c'est plus culture. Bien sûr, c'est Voilà. important de reconnaître cette identité algérienne. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler, avant de nous quitter, Nsardine, où allons-nous pour pouvoir s'inscrire jusqu'au 25 avril, les journées cinématographiques, si vous avez envie de postuler? Très bien, donc www.rcbjaya.art. Sinon, la page Facebook de l'association des rencontres, c'est les rencontres cinématographiques de Béjaïa. En tout cas, moi, je vous souhaite longue vie, 20 ans, c'est un Merci, très bel âge. merci, Voilà, Rabbi maturité, Merci beaucoup de beaucoup, films. merci Faites-nous beaucoup. plaisir, Ouais. en tout cas à toute l'Algérie, qu'il y ait comme ça des journées cinématographiques pour que tout le monde puisse profiter des salles de cinéma. Allez-y, ça fait du bien de regarder, Merci. surtout quand c'est des bons films. Merci, Merci. Hajar, Merci, d'avoir Badia. été. Merci à Merci. vous. Excellent moment passé Voilà. avec vous sur Avec la plaisir. plateforme. Je vous rappelle que l'émission est sur YouTube, Radio Algérie chaîne 3. Merci à Yessine qui était au streaming vidéo et Samir et Mohamed et toute l'équipe, la chaîne Ouais. 3. Moi, Voilà. je salue toujours mon équipe technique, artistique. Sans eux, ce projet n'aurait pas eu. Et toute vu le jour, l'équipe bien des sûr. journées Et cinématographiques. on vous attend pour les 20e. Avec Inch'Allah. plaisir, Voilà. nous y Du serons, 6 au bien 11 sûr. Du plaisir. 6 au 11 Merci beaucoup. septembre, Béjaïa va vibrer au rythme du cinéma. Merci, Yamenaj, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas, un petit livre, de la lecture, un film, et vous allez vous sentir bien. Allez, au revoir.